Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance du jour du vendredi, c'est vendredi 4 mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous préparez votre week-end en espérant qu'il fasse beau. Alors oui, moi aujourd'hui il fait beau. Il y a des jours où il fait gris, c'est pourri, et il y a des jours où il fait beau. Donc on va espérer un beau week-end. Allez. Bon, on va commencer. Oui, alors, message perso. Alors, vous inquiétez pas, j'ai plein de commentaires qui me disent oui, s'il vous plaît, un message pour moi. Vous inquiétez pas, je vais vraiment essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc, je marque vos noms. Si c'est pas d'ici la fin de la semaine, je recommencerai la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, j'essaye vraiment de faire plaisir à tout le monde, d'accord? Donc, si vous ne l'avez pas là, essayez d'être un petit peu patient. Alors, je sais que vous avez envie, je le sais, mais voilà. Allez, donc aujourd'hui, les messages perso, c'est pour Sandy Loa, pour Ilem, pour Monique Fontaine, pour Véro. Alors, je suis désolée, Véro Vosteland. Bon, j'espère que j'ai pas trop écorché, Véro, votre nom. Anne-Marie Lallet Desmos. Pour Noah, donc c'est Marie. Bibiche et Sigrid. D'accord, Siglo. D'accord, c'est Sigrid. Donc, un message perso à la fin du tirage. Ok? Allez, on y va pour les énergies de tout le monde du jour. Donc, on va voir là les messages qu'on a pour ce vendredi 4 mars 2022, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer des messages pour ce vendredi 4 mars 2022, s'il vous plaît? Pouvez-vous me communiquer des messages pour ce vendredi 4 mars 2022? Allez. Ok, donc là pour ce vendredi, il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Vous avez toutes les clés en main là pour effectivement prendre une décision ou prendre un nouveau chemin. Hein. Donc c'est bon, vous pouvez y aller, vous avez tout à l'intérieur de vous-même qui vous permet de faire un choix, de prendre une décision ou un nouveau chemin. Avec la foudre et la nécessité, là, on vous dit que peut-être il est temps là d'avoir ce déclic, hein, d'avoir le déclic de prendre une décision. Ouais, c'est surtout ça, là. Hein. Là, c'est nécessaire d'activer peut-être un choix ou une décision. Mais avec cette clé, on vous dit qu'en fait, vous avez tout en vous pour le faire, ce choix. C'est juste là, il faut avoir ce déclic aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, message et aujourd'hui, naturellement. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir ce déclic aujourd'hui en écoutant ce message. Mais oui, on vous demande d'avoir ce déclic-là hein, pour prendre une décision ou un nouveau chemin. Hein. Ok, méditation. Ok, donc alors, je vais la recouvrir celle-là quand même. Des précisions pour le temps, s'il vous plaît. Des précisions pour le temps. D'accord. Là, on vous dit qu'il est nécessaire là d'avoir un déclic, là, de vraiment faire un choix, une décision. Pour moi, là, la méditation, c'est vraiment être en connexion avec vous-même, d'accord? Avec le temps, vous allez retrouver la paix.
Et la décision que vous allez prendre, la nouvelle direction, on vous dit que c'est quelque chose de sage, d'accord, une bonne décision. Mais effectivement, avec la méditation, on vous dit là, vous allez avoir, on vous dit la nécessité, là, c'est d'avoir un déclic, de prendre une décision, de faire un choix. Avec la méditation, c'est là, centrez-vous, méditez, allez au plus profond de vous-même pour justement, parce que je vous dis d'avoir le déclic, mais il ne faut pas non plus prendre une décision comme ça, n'importe comment, d'accord? On vous dit que vous avez tout en vous pour justement avoir la bonne décision à prendre, ok? Ou la décision qui peut vraiment, le choix qui peut vraiment convenir à vous-même. Mais soyez dans un état, alors oui, on va dire dans un état méditatif, faites vraiment, centrez-vous pour effectivement faire ce choix, prendre cette décision. Avec le temps, ben, vous allez retrouver la paix et on a la sagesse, ça sera une décision assez sage que vous allez prendre, d'accord? En ayant ce déclic, mais attention, je le répète, ce déclic par rapport à ce choix, cette décision, cette nouvelle route que vous allez prendre, c'est parce que vous vous êtes posé, centré, et que vous n'allez pas faire quelque chose, une décision sur un coup de tête non plus. Hein. C'est pour ça que vous avez la clé. Parce qu'intérieurement, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre une bonne décision pour vous. Ouais. Bon, ça va parler, je pense, à beaucoup de monde. Alors, on y va. Où c'est que j'ai mis mes cartes? Allez, l'oracle des miroirs. Des précisions, s'il vous plaît. Pas des précisions, je dis n'importe quoi. Que se passe-t-il pour le vendredi 4 mars 2022, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour le vendredi 4 mars 2022? Que se passe-t-il pour le vendredi 4 mars? Allez, que se passe-t-il pour le vendredi 4 mars 2022? Alors, on nous parle d'enfants et de changement. On peut nous parler d'une situation par rapport à un enfant. Où effectivement, là, ouais, il peut y avoir un changement là au niveau d'un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui va quitter la maison. Hein. Peut-être un de vos enfants va prendre son envol et partir de la maison. Il peut y avoir vraiment un projet que vous souhaitez. Là, il va y avoir du changement pour vous. On a l'étranger derrière. Ouais. Mais ça peut concerner un enfant qui s'en va de la maison aussi. Qui s'en va peut-être à l'étranger, pourquoi pas, ou qui change de région, ou qui part faire des études ailleurs, ou qui veut tout simplement s'installer, lui, hein, et faire sa vie. Hein. Après, ça peut être une histoire aussi d'enfant par rapport à une garde d'enfant. Voilà, il y aura peut-être des changements par rapport à une garde d'enfant aussi. Hein. Allez, on a des contrats, on a des signatures, on a des engagements. Ok. Contrat, signature. Attention à ce que vous signez. Trahison derrière. Ouais, attention à ce que vous signez là. Donc lisez bien vraiment les petites lignes parce que ouais, par rapport à de la projection,
d'accord, par rapport à des choses dont vous réfléchissez. Donc, il y a peut-être certaines choses que vous souhaitez, des projets, d'accord, où ça va nécessiter des signatures, mais attention aux signatures. On peut nous parler d'un héritage. Donc, attention aussi par rapport à un héritage. Si vous devez signer des choses chez un notaire, avoir des rendez-vous avec un notaire, attention qu'il y ait voilà, tout de marqué. Faites attention à ce que vous signez, d'accord? Et naturellement, vous allez avoir de la jalousie. Je dis naturellement, parce que c'est tellement courant maintenant que... Mais bon, vous savez ce que j'en pense, on s'en fiche. Donc, attention à certains engagements que vous avez par rapport à des projets, d'accord? Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être des projets par rapport à la famille aussi. Donc, attention à certaines signatures. Allez, culpabilité. Eh ben, on les avait, je crois, hein, les amis, déjà hier, hein, qui étaient... Bon, on va voir. Allez. Il y a des reproches, il y a de la culpabilité par rapport à des choses que vous souhaitez. On nous parle d'un entourage là, avec peut-être un nouveau départ. Il y aura des discussions. Je vais les compléter. Je vais les compléter de suite. Il y a des reproches. Des reproches pour moi par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans la vie. Vous allez avoir des discussions par rapport à quelque chose que vous voulez commencer. Peut-être que vous voulez partir. Vous allez avoir des discussions pour ça. La culpabilité. Vous voulez peut-être changer des choses, hein, faire un nouveau voyage dans votre vie, c'est pas forcément partir, c'est prendre une nouvelle direction dans votre vie, d'accord? La culpabilité, s'il vous plaît, des précisions pour la culpabilité. Précision pour la culpabilité. Ouais, en fait, vous avez peur d'avoir, là, par rapport à ce que vous souhaitez, il y en a qui ont peur d'avoir des reproches dans la famille. J'ai le danger. En fait, c'est là, vous avez des craintes. Vous avez peur que, en disant ce que vous souhaitez, ok, vous ayez de la culpabilité, vous ayez des reproches. Ça concerne vraiment la famille. Le rêve, des précisions pour le rêve. On a le consultant, la consultante, l'amitié, des précisions pour l'amitié. Des précisions pour l'amitié. Non, j'en ai trouvé. Des précisions pour l'amitié, c'est parfait. Ouais, d'accord, vous allez vous éloigner de... Vous allez vous éloigner d'un certain entourage là. Je pense que vous voulez prendre une autre direction dans votre vie, ou partir, ou même vous souhaitez peut-être avoir un autre travail, admettons, d'accord? Ça peut représenter, comme je vous ai dit, je vous le dis régulièrement, les amis, pour moi, ça peut être, c'est un entourage proche, ça peut concerner des collègues de travail. Mais là, vous vous éloignez de vos amis. Ça peut être effectivement, peut-être que vous avez décidé de changer de région. Bon, ben, vous allez vous éloigner de ces personnes, de votre entourage proche là. Le fait de vouloir partir, effectivement, vous avez des craintes par rapport à votre famille. Le voyage, des précisions pour le voyage. Précisions pour le voyage. Ouais. Alors là, le voyage, c'est vraiment là, entreprendre un nouveau voyage dans sa vie. Entreprendre, alors comme je vous ai dit, un nouveau voyage, entreprendre un nouveau voyage, là, peut-être que vous avez décidé
de partir, ok? Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, c'est peut-être un enfant qui s'éloigne, hein, d'accord? Qui veut partir et vivre ailleurs. Donc là, vous avez peut-être décidé de partir ailleurs, dans une autre région, une autre ville, un autre pays. Vous avez peur des reproches, de la culpabilité. En attendant, il y a la parole, et autant vous dire que oui, il va falloir parler, parce que ça me reste en travers. Donc, il y en a qui doivent vraiment parler de ce que vous souhaitez là, hein, parce que je le sens, hein. Il faut que ça sorte. Hein. Donc, je reprends. Vous avez peur des reproches de votre famille par rapport à cet éloignement que vous voulez faire. Vous allez vous éloigner de votre entourage ici. Vous avez le souhait de partir ailleurs. Vous avez le souhait peut-être de changer de travail, prendre une nouvelle direction professionnellement. Vous avez peut-être le souhait de prendre une nouvelle direction dans votre vie par rapport à un projet. Parole, des précisions pour la parole. Alors, non. La parole. Je pense que là, il va falloir discuter argent et on a l'amour. Bon. Là, il va falloir peut-être discuter pour certains. Effectivement, il y a des discussions à avoir. Il va falloir prendre la parole pour peut-être une situation financière qui va vous permettre de partir ou de faire un nouveau projet. Il y a aussi des discussions financières que vous devez avoir par rapport peut-être à un domaine professionnel. Peut-être qu'il faut négocier une paye, voilà, pour négocier peut-être une rupture conventionnelle. Il y a des discussions à avoir au niveau argent. On a l'amour dessus, donc je pense que ces discussions au niveau financier, j'ai vraiment l'impression que c'est financier là quand même. Bon, l'argent, ça peut être l'abondance aussi dans tous les domaines. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de très abondant dans l'amour. On a l'amour, mais pour moi, c'est des discussions financières que vous devez avoir, et avec la carte de l'amour, j'ai l'impression que c'est des discussions qui vont venir vraiment du cœur, ok? Quand vous allez parler, vous allez vraiment parler avec votre cœur. Quelles que soient les négociations que vous devez avoir. Moi, je l'entends comme ça. Peut-être qu'il va falloir négocier certaines choses au niveau financier, mais voilà, je pense que ça va bien se passer parce que quand vous allez parler intelligemment. Enfin, c'est pas que vous ne parlez pas intelligemment les autres jours, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que vous allez avoir les bonnes paroles qui font que c'est vraiment des paroles de votre cœur. Vous allez vraiment laisser parler votre cœur pour avoir cette abondance. Ouais. Culpabilité, danger, famille. Allez, précision pour la culpabilité, le danger, la famille. Précision. Culpabilité, le danger, la famille. J'ai la beauté. Donc, vous inquiétez pas. Il y a des craintes, vous avez peur, là, d'être jugé, d'avoir des reproches, mais j'ai la beauté. Donc, tout va bien se passer par rapport à ce que vous souhaitez. Je pense que, voilà, c'est vous qui avez des peurs et des craintes d'être jugé, d'avoir des reproches, ou vous vous sentez peut-être coupable par rapport à votre famille, mais vous avez la beauté, donc ben, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Vous allez vers quelque chose de beau. Rêve et l'homme. Précision pour le rêve et l'homme. Précision pour le rêve et l'homme. Bon, allez, je prends le 3. Union. Accident. Changement. Bon, alors, il y en a là qui veulent changer, qui veulent, je pense, qui veulent divorcer. Hein. Votre souhait, on va dire votre souhait, en fait, c'est de changer de vie et de divorcer. D'accord? Et vous allez prendre une autre trajectoire là dans votre vie. Il y a vraiment ce changement. Il y a aussi là l'union
c'est effectivement, ça peut concerner un contrat de travail. Donc là, il y a peut-être le souhait de rompre un contrat de travail. Et ça vous amène un changement de travail. Vous pouvez là rompre des accords que vous aviez, je ne sais pas, avec la famille, avec... il y a quelque chose de l'ordre de l'union. Encore une fois, l'union, ça peut être, oui, un mariage. Donc là, ben, je suis désolée, mais ça annonce un divorce, une séparation. L'union, effectivement, ça peut être aussi des contrats, des associations. Il y a quelque chose qui s'arrête, ok, pour aller vers un changement. Mais pour moi, c'est vous qui le souhaitez, d'accord? C'est pour ça que c'est positif pour vous. En fait, là, ce que vous voulez, c'est vous. Il y a quelque chose qui s'arrête là, peut-être brutalement, mais c'est vous qui voulez ce changement. Amitié et l'éloignement. Des précisions pour l'amitié et l'éloignement. Des précisions pour l'amitié et l'éloignement. Précisions pour l'amitié et l'éloignement. Ouais, vous prenez un nouveau départ. Vous vous éloignez d'un cercle amical ou collègue de travail ou personne très proche là. Vous prenez un nouveau départ. Vous vous éloignez d'un entourage là. Pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Là, je parle de divorce, mais j'ai l'impression que ça vient, c'est de votre choix, c'est de votre côté hein, que ça se passe. Hein. Donc effectivement, vous avez peur des reproches de votre famille parce que vous souhaitez divorcer. Hein. Mais voilà. Donc il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est plutôt positif pour vous. Allez, voyage. Et pareil, hein, là, quand je vous parle, c'est aussi dans le domaine professionnel. Hein. Vous avez peur de certains reproches parce que vous avez peut-être envie d'arrêter le travail que vous faites actuellement pour entreprendre une nouvelle profession. Hein. Voyage et travail. Des précisions pour le voyage et le travail. Oui, il y en a qui vont peut-être être mutés hein, ou qui vont décider d'aller travailler ailleurs. Ben d'ailleurs, je pense à quelqu'un. Je pense à une de mes abonnées que j'ai eue en consultation. Et j'espère que tout va bien se passer pour elle. Allez, voyage et travail. Des précisions pour le voyage et le travail. J'ai l'héritage. Il y a quelque chose là par rapport à un nouveau... L'héritage là pour moi je le prends par rapport à un passé. Hein. Vous allez entreprendre une nouvelle direction par rapport au passé. Par rapport à la famille aussi. Hein. D'accord, si vous divorcez. Ouais, ah oui, oui. Oui, merci. Oui, il y en a qui vont reprendre peut-être le travail. Alors, il y en a qui peuvent peut-être reprendre le travail d'une famille. Alors, attendez. Qui peuvent reprendre une entreprise familiale. C'est ça. Des précisions pour l'héritage. Précisions pour l'héritage. Précisions pour l'héritage. Précisions pour l'héritage. Vous allez avoir la paix. Donc là, pour moi, il y a aussi entreprendre quelque chose par rapport à la famille. Ok, une nouvelle direction par rapport à la famille. Une nouvelle direction professionnelle. Une nouvelle direction par rapport à votre passé et vous allez trouver la paix dans justement ce que vous allez entreprendre là. Vous allez avoir la paix. Hein. Parole, argent et l'amour. Parole, argent et l'amour. Parole, argent et l'amour. Parole, argent et l'amour. Parole, argent et l'amour.
précisions pour la population. Ouais. Il va y avoir des discussions, hein, pour moi, financières, d'accord? Je vous ai dit, ça va être quand même des... J'ai l'impression que c'est des belles paroles, d'accord? Vous allez savoir bien parler, ok? Et j'ai l'infortune, mais l'infortune, c'est pas que vous n'allez pas avoir cet argent, c'est que, ah voilà, elle vient dire bonjour. Et pour moi, les choses vont pouvoir avancer, d'accord? Elles vont pouvoir avancer doucement, mais vous allez pouvoir avancer. Je vais la recouvrir. Allez, des précisions pour l'infortune. Des précisions pour l'infortune, s'il vous plaît. Ouais, j'ai les plaisirs, d'accord? Donc là, il y a vraiment le fait de retrouver du plaisir, d'accord? Financièrement, peut-être que voilà, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Si c'est pas financièrement, ça sera de l'abondance. Ça sera de l'abondance dans n'importe quel domaine. Mais petit à petit, vous allez retrouver du plaisir. Si c'est au niveau financier, bah, petit à petit, ça y est, vous allez reprendre, voilà, vous allez avoir les finances qu'il faut et pour avoir du plaisir dans votre vie. Bon, c'est plutôt sympa. Donc là, ben, c'est plutôt bien. Par rapport vraiment à ce que vous souhaitez dans votre vie, nouveau départ, mettez dans le domaine qui vous parle, bien entendu. Ça peut être professionnel, ça peut être un divorce, mais c'est vous qui le souhaitez. D'accord? Il y a vraiment un nouveau départ. Vous vous éloignez là d'un certain entourage parce que vous allez aller ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays. Il y a ces discussions, mais qui vont bien se passer. Et par rapport aux reproches que vous avez peur dans la famille, pour moi, ça va être plutôt bon. Hein. Il ne faut pas avoir si peur que ça. D'accord? Allez, ça c'est bon. Alors, finalement, elle s'est couchée sur la chaise d'à côté, Isis. Le petit message pour tout le monde. Allez, un message, s'il vous plaît. Un message. Un message. Pour ce vendredi 14. C'est le temps de récolter. Eh bien, c'est super. Enfin, demander une promotion, une augmentation de salaire. Ben, je vous ai dit qu'il fallait parler d'argent. Bon, ben, ça tombe bien. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. Ah, je vais augmenter mes tarifs, attention. De nouveaux clients cognent à votre porte, ça me va. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Voilà, d'accord? Donc, il y a de l'avancement. Je vous ai dit peut-être négocier un salaire, négocier une rupture conventionnelle. Bon, il y a quelque chose à récolter aujourd'hui. Voilà pour vous tous. Donc, je vous fais plein de bisous pour ceux qui veulent nous quitter, puisque là, je continue avec les messages perso. Si vous voulez rester, c'est volontiers. Sinon, ben, écoutez, je vous quitte. Je vous fais plein de bisous. Passez une belle journée et je vous dis à demain. Et on continue avec les messages perso. Donc, on commence par Sandy Loi. Alors, Sandy, je prends mes cartes. Allez, s'il vous plaît, un message pour Sandy Loi. 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 Il y
y en a deux. Alors, Sandy, qu'est-ce qu'on vous dit? Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, par rapport à ce que vous ressentez, Sandy, alors que ça soit positif ou négatif, en fait, vous arrivez, ça peut prendre racine en vous. C'est-à-dire que si vous vous levez le matin, que vous êtes très mal, que vous dites ah ben, ça va pas, il n'y a rien qui va, en fait vous le créez, d'accord? Et vous créez ce ressenti négatif. Bon, si le matin vous décidez d'être positif, alors je ne dis pas que vous êtes négatif, Sandy, hein, loin de là, c'est pour vous faire expliquer que là, le message que vous avez, c'est que c'est vous qui êtes en train de créer votre vie. Donc, si vous voulez quelque chose de très positif, on vous dit que ce que vous ressentez profondément et vous l'imaginez clairement, ça prendra racine dans votre vie. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas bien moralement et que vous dites sans cesse ça va pas aller, vous êtes en train de créer ce négatif autour de vous. Si vous souhaitez quelque chose là fortement, Sandy, allez-y, pensez que ça va aller, imaginez que c'est bon, que vous l'avez et que tout va bien se passer. Et vous allez créer ce que vous souhaitez, ça sera du positif. On vous dit le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, c'est pareil, ça se complète. C'est-à-dire que là, essayez de créer là, maintenant. N'allez pas voir, ne retournez pas voir en arrière le passé ou ne visualisez pas trop l'avenir voilà, en vous projetant trop dans l'avenir. Pour mettre les choses en place là, Sandy, il va falloir être là au moment présent, de regarder où vous en êtes, ce qu'il y a de meilleur en vous, et avec ces ressentis, ce côté positif, et d'imaginer le meilleur pour vous, vous allez pouvoir le créer. Et on vous dit contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Là aussi, c'est être là au moment présent, de contempler les petits moments de bonheur que vous pouvez avoir, contempler ce qu'il y a autour de vous, voilà, pour vraiment essayer intérieurement de retrouver des petits moments de bonheur, de plaisir, de paix, bon, voilà. Donc là, Sandy, pour moi, il faut que vous soyez là dans le moment présent, d'accord? Et que vous imaginiez des choses très positives, vous allez pouvoir créer. J'espère que j'ai été claire, Sandy. Vous allez pouvoir créer, voilà, encore une fois, si vous ne parlez que négativement tout au long de la journée, vous allez attirer du négatif. Donc là, alors, peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie qui est difficile et je sais que c'est dur de trouver du positif, mais il faut se dire ça va aller, je veux ça, d'accord? Donc dans ma tête, j'imagine le meilleur et le positif. Ok Sandy, je vous fais des bisous et on passe à Ilem. Allez Ilem, un message pour toi. Allez, un message pour Ilem s'il vous plaît. Un message pour Ilem s'il vous plaît. Alors, Ilem, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors là, je ne sais pas si vous êtes dans une situation difficile ou pas, ou une situation qu'il faut qu'elle se termine. Il faut accepter que des fois, les choses s'écroulent pour reconstruire du meilleur. D'accord? Et ça montre qu'il y a des choses qui peuvent changer dans votre vie. Par contre, il faut déconstruire ses peurs
La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ok? Donc là, effectivement, il y a peut-être une situation qui doit se terminer, mais peut-être que vous avez peur. Donc là, il va falloir éliminer toutes ces peurs parce que s'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est parce que il y a quelque chose dans votre vie qui va changer et pour du meilleur. Voilà, il aime. Un bisou à Ilem. Allez, Monique Fontaine. Un message pour Monique Fontaine, s'il vous plaît. Un message pour Monique Fontaine. Ah, ben la maîtrise aussi, Monique. Ah, on vous dit d'ouvrir les yeux. Bon, alors, là, pareil, Monique, la maîtrise. Donc là, on est en train de vous dire que, pareil, il va falloir accepter peut-être une situation qui s'arrête. On vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il y a peut-être quelque chose qui doit s'arrêter, peut-être peut-être que oui, vous vous sentez mal par rapport à une situation qui doit se terminer, s'arrêter. Mais on vous dit ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc, vous me ferez un retour ou pas, hein, Monique, mais peut-être qu'il y a une situation à terminer, il va falloir l'accepter parce que on vous dit d'ouvrir les yeux, de sortir peut-être des pensées qui vous enferment, des pensées négatives, ouvrir les yeux parce que autour de vous, Monique, il y aura peut-être de meilleures choses. S'il y a une chose qui s'arrête, il y aura de meilleures choses. Donc ouvrez les yeux à la magie de la vie aussi. Hein. Voilà Monique. Allez, on passe à Véro Vosteland. Je suis désolée Véro. Allez, un message pour Véro. Un message pour Véro. On a la réponse, Véro. Soufflez. Alors Véro, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et vous avez soufflé. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. La réponse est en vous. Peut-être que là, vous avez envie de certaines choses. Donc on vous dit déjà d'écouter votre cœur. La réponse est en vous. Et ça deviendra plus clair. Peut-être qu'il y a des choses que vous souhaitez, que vous avez envie. Eh bien, on vous dit de peut-être les partager, partagez vos envies, écrivez-les, parlez-en pour aller de plus en plus loin dans votre chemin de vie, hein, Véro. Hein. Mais la réponse est en vous. Hein. La réponse est en vous. Si vous vous questionnez, la réponse est vraiment en vous et allez au plus profond de vous, surtout dans votre cœur. Et il y a tout qui va s'éclairer. Voilà Véro. Allez, on passe à Anne-Marie Laldemoz. Allez, un message pour Anne-Marie Laldemoz, s'il vous plaît. Un message. La place. Laissez mourir. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, Anne-Marie, on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, c'est-à-dire que dans n'importe quel domaine de votre vie, vous trouverez la paix lorsque vous serez au bon endroit, c'est-à-dire à quelque chose qui vous correspond.
Encore une fois, c'est dans tous les domaines. Ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que professionnellement, ben, quand vous serez dans le travail qui vous correspond, vous serez à votre juste place et ben, vous aurez une paix intérieure. Je prends l'exemple du travail, Anne-Marie, d'accord? Ça peut être dans d'autres domaines, amical, amoureux, un lieu de vie, d'accord? Quand vous serez à votre juste place, vous aurez cette paix intérieure. On vous dit laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors peut-être qu'il y a une situation là qu'il faut vraiment laisser partir pour trouver votre juste place et être en paix avec vous-même. Avoir cette paix intérieure parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous laissez peut-être tomber, une situation, des personnes, ou intérieurement, hein, quelque chose une blessure qui est là depuis longtemps et que vous traînez et qu'il va falloir laisser de côté pour être à votre juste place et retrouver cette paix intérieure. D'accord Anne-Marie? Voilà. Allez, un message pour Noah, Marie. Allez, s'il vous plaît, un message pour Noah, Marie. Allez, la bonne nouvelle. Allez, Marie, Noah, Marie. La bonne nouvelle. Donc, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, pour moi, là, on vous dit que vous pouvez avoir une bonne nouvelle. Il faut aussi... Alors, attention, pas de reproche. À chaque fois, je vous dis les choses, c'est sans reproche. On vous dit là, puisque c'est le message, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais on vous dit que il faut se réjouir aussi du bonheur des autres. Voilà, peut-être que vous vous dites, ah ben mince, moi je veux ça et je l'ai toujours pas, et ben elle est là et moi je l'ai pas. Voilà, attention, c'est pas un reproche. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous ne l'êtes peut-être pas, mais on vous dit que si effectivement vous êtes peut-être quelqu'un qui vous réjouissez vraiment du bonheur des autres, ben, ça va rejaillir sur vous automatiquement parce que vous avez cette énergie où ben, vous êtes content du bonheur des vôtres et cette énergie va vous revenir parce qu'il y a une bonne nouvelle qui vous arrive. Donc continuez, d'accord, si vous êtes dans ces énergies-là, Marie, continuez d'être heureux pour les autres parce que ben, vous allez recevoir vous aussi. On vous dit s'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes, chacune de ces facettes c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc là, il va falloir ramener toutes vos forces, toute cette facette de diamant. Voilà, vous avez tout en vous, Marie, d'accord? Donc ramenez tout. Vous avez toute la force, vous avez toutes les capacités, vous avez des talents, vous avez, voilà, vous êtes comme ce diamant, mais voilà, n'ayez pas peur de tout rassembler, d'accord? Peut-être que vous avez des peurs, vous avez manque de confiance. Non, vous avez tout en vous là pour aller vers quelque chose de sympa. Donc, vous êtes ce diamant, vous rassemblez tout et vous aurez vraiment la force de faire un nouveau voyage dans votre vie. Il y a écrit voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir d'ailleurs. Donc pour moi, Marie, là, il y a peut-être une bonne nouvelle qui vous attend pour quelque chose de meilleur. Soyez vraiment vous-même comme ce diamant, donc rassemblez-vous, ayez confiance en vous, ayez toute cette force en vous, parce que
vous allez peut-être faire un nouveau voyage dans votre vie. Quand je dis voyage, il y a peut-être une nouvelle direction là que vous allez prendre, que vous allez explorer dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord? Voilà, Marie, pardon. Allez, on passe à Bibiche. Allez, un message pour Bibiche, s'il vous plaît. Un message pour Bibiche, s'il vous plaît. La disponibilité. Allez, alors Bibiche, la disponibilité. Il faut se rendre disponible au changement. Un virage s'annonce. Il y a quelque chose qui peut changer là, Bibiche. Mais il faut déconstruire ses peurs. Il ne faut pas avoir peur. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Il y a peut-être quelque chose qui doit changer dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça, vous êtes la seule à le savoir. Mais il y a quelque chose qui doit changer. Donc, rendez-vous disponible, c'est-à-dire enlevez vos peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve dans ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ok? Donc, vous pouvez vraiment là enlever vos peurs pour vous rendre disponible à un changement, Bibiche. Voilà, je pense que peut-être c'est certaines peurs qui vous empêche d'avoir un changement. Peut-être ça bloque à cause de ça. Alors, peut-être que vous n'êtes pas dans une situation comme ça, mais on vous dit de vous rendre disponible à un changement éventuel. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut enlever. Alors oui, le changement fait toujours peur, je le sais, c'est pas facile. Mais il faut, il faut éviter d'avoir trop peur, d'être prudent, mais d'avoir trop peur. Voilà Bibiche. Allez, Sigrid. Allez, un message pour Sigrid, qui est Gémeaux comme moi. Allez, un petit message à Sigrid, s'il vous plaît. Ok, le grand plan. Le grand plan et se laisser bercer. Alors Sigrid, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc oui Sigrid, la vie elle est parsemée de leçons, il faut en tenir compte. Ok, donc oui, dans la vie, on a tous des difficultés. Ces difficultés, c'est justement pour faire peut-être un déclic dans la tête et se dire ah oui, non mais là il y a un souci, donc il faut que je comprenne et que je change peut-être quelque chose dans ma vie. Donc effectivement, tout est planifié dans la vie, d'accord? Et il y a des coïncidences, des rencontres, des situations qui peuvent se passer dans la vie qui effectivement nous amènent à évoluer et à grandir, Sigrid. Se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus le temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Bon, il faut se laisser aussi bercer par la vie, hein, accueillir voilà, cette joie, cette abondance, mais bon, je pense que la joie, vous l'avez, donc tout va bien. Laissez-vous bercer par ces eaux de la vie, Sigrid. Ok, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite, à demain. Donc belle journée à vous tous et toutes et à demain. Bisous.